Bonsoir la famille, bonsoir la communauté, bonsoir chers comptables, chers financiers, chers auditeurs, chers fiscalistes. J'espère que vous vous portez très bien. Je réponds au nom de Agé Amroua, je suis comptable de formation, comptable en exercice et fondateur du cabinet comptable Diamant Consulting. Ce soir, je viens ici pour faire un tutoriel pour démystifier un peu la création et les paramétrages du fichier comptable avec le logiciel comptable Perfecto. Tout d'abord, il faut noter que ce n'est pas tous les comptables qui exercent dans une entreprise qui maîtrisent ces paramétrages. Beaucoup maîtrisent la création du fichier comptable, mais beaucoup ne maîtrisent pas comment se passent les paramétrages. Donc, pour ça, je vais montrer de A à Z comment il faut y arriver à bien faire les paramétrages, la création et les paramétrages d'un fichier comptable pour que dès que je vais imprimer un document comptable, ces informations puissent sortir sur l'entête ou dans les endroits définis. Donc ici, voilà, je suis déjà dans l'intégrateur du logiciel comptable Perfecto. Je vais entrer dans le logiciel même. Donc pour entrer dans le logiciel, il faut cliquer ici sur valider. Quand je valide, voilà, je suis dans le logiciel. Maintenant, ici, vous allez voir, ce sont les entreprises, les sociétés qui ont été créées dans le logiciel avec les logiciels qui sont là. Donc, dans cette page, je vais au niveau de définition. Si je viens sur définition, il y a les logiciels disponibles. Le logiciel disponible, c'est le nombre de logiciels et les logiciels qui sont dans le logiciel comptable Perfecto qu'on peut créer pour tenir une comptabilité, pour tenir la comptabilité d'une entreprise. Que ce soit les assurances, que ce soit la gestion de projet, que ce soit la microfinance, que ce soit comptabilité foncière, que ce soit en tout cas tout ce qui concerne la comptabilité, c'est ce qu'on doit réviser, ONG, tout. Donc, vous pouvez les créer, vous pouvez les installer et créer les entreprises avec ces logiciels. Ici, il faut noter que chaque logiciel comptable a un code et intitulé. Donc, si je prends par exemple le logiciel comptable France, comptabilité France, vous allez voir c'est CG, le code. Si je prends comptabilité sur ce qu'on doit réviser, c'est CR. Donc, ainsi de suite, chaque logiciel a son code. Donc, je ferme cette page. Je vais toujours dans définition. Vous allez voir société. Ici, quand je mets société, vous allez voir, c'est l'entreprise en question que je vais créer là. C'est ça que je vais mettre là. Donc, je mets insérer. Je mets d'abord le code parce que l'entreprise aussi a son code. Le code de l'entreprise ici c'est DC. Ou bien le code de l'entreprise c'est je mets AB. Je mets AB. Donc le code de l'entreprise c'est AB. Et intitulé c'est Agro Business. Agro Business. Une fois le code est mis et l'intitulé est mis, il faut valider. Quand je valide, ça vient ici. Voilà ce que je viens de créer. Et je ferme. Ici, vous allez voir les opérateurs. Qui sont les opérateurs? Les opérateurs, c'est tous ceux qui peuvent travailler, qui peuvent interagir d'une manière ou d'une autre avec votre fichier comptable ou dans votre logiciel. Donc, c'est à vous de les définir. Accès autorisé au logiciel, c'était tout, vous définissez. Donc, je choisis et je définis.
je fais insérer, je définis la personne. Chaque personne aussi est définie par son code, son intitulé. Si c'est un opérateur de saisie, vous mettez opérateur de saisie, vous leur donnez les droits. J'espère que ça va. Donc ici, vous allez voir que le superviseur des opérations ou des programmes a tous les droits qu'il faut. Donc, mot de passe minimum, car il faut gérer aussi les mots de passe pour permettre la connexion. Donc, ici, je ferme d'abord. Je ferme. La société étant créée, je ouvre ici, je fais insérer. Ici, si je ne connais pas les référentiels comptables que je vais utiliser, le logiciel en question, je fais FD, application, ça m'envoie vers les logiciels. Si le logiciel que nous allons utiliser, c'est le logiciel comptable sur Squada révisé, que je copie et ça vient automatiquement là. Comptabilité, vous voyez comptabilité sur Squada. Maintenant, je mets société. Société, c'est le code de la société que j'ai créé que je dois mettre. Donc, AB, qui dit Agro Business. L'exercice 2026. Donc, le 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Et voilà, la société est créée. Je valide. Maintenant, une fois validé, maintenant, je vais entrer dans le logiciel pour pouvoir faire les autres paramétrages qui sont sur le logiciel dans l'option paramètres. Donc, j'ouvre, je fais ouverture. Le logiciel, le fichier comptable est ouvert. C'est en train de faire chargement. Dès que ça va finir le chargement, je vais commencer les activités. Voilà. Ici, on a fichier, définition, saisie, édition, paramètres, outils. Donc ici, comme c'est le paramétrage que je suis en train de faire, je viens sur paramètres. Dans paramétrage, vous allez voir configuration du dossier. Je clique sur ça. Configuration du dossier. Vous allez voir le fichier est le fichier comptable est paramétré par défaut au Bénin. Donc si je ne suis pas au Bénin et je suis dans un état membre, je clique et je choisis les pays. Donc si, comme moi je suis au Bénin, je mets copier et ça prend en compte le Bénin. Donc le pays c'est Bénin. Numérotation des pièces dans les journaux. Comment vous voulez que les pièces soient numérotées dans les journaux? C'est au jour le jour, année par année, mois par mois, exercice par exercice. Donc, c'est à vous de cocher. Moi, donc, je coche jour au jour le jour. Donc, ici, clôture automatique des journaux. Les journaux seront clôture automatique à combien de mois, combien de jours, vous définissez les jours qui correspondent. Délai, règlement des fournisseurs et autres comptes à payer. Délai minimal. Quel est le délai minimal que je peux exiger chez mes fournisseurs? Donc, je mets ces délais pour pouvoir les régler. Délai minimal, je mets un jour. Le délai le plus tôt, je mets ça aussi un jour. Maintenant, le règlement sera effectué quel jour? Quels sont les jours de règlement que je dois définir? Donc, si c'est lundi, je mets lundi. Si c'est mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite. Donc, quand je finis tout ça, je valide aussi. Je valide. Je viens toujours dans paramétrage parce que ça reste beaucoup de choses à faire encore. Je viens, tout ce qui est ici sont déjà paramétrés par défaut. Donc, ici, je vais mettre compte lettrable pointage à payer. Donc, ici, je clique sur ça. Vous allez voir compte à payer de ces organismes sociaux. Les comptes que je dois payer à la fin de l'exercice, si je ne les paye pas, que si ces comptes ne sont pas soldés, je dois faire les lettrages de ces comptes. Donc, je mets les comptes à payer, les comptes à payer fournisseurs, les fournisseurs d'investissement, l'État,
peux mettre le compte 47. Donc, les comptes à payer, je mets ces comptes. Maintenant, compte lettrable, haute dette. Haute dette, donc les autres dettes, je peux mettre aussi les comptes des autres dettes. Compte à recevoir client, donc je mets le compte client. Je peux mettre les comptes client et compte rattaché, débiteurs divers. Donc, c'est à moi de choisir si je vois ces comptes. Je les choisis, je copie. Donc, ici, pointage banque. Donc, je mets le compte 52. Espace. Comme il n'y a plus d'autres comptes. Donc, j'ai fini et je valide. C'est bon. Après ça, je fais information commune aux états imprimés. Ici, si je vais imprimer un document, voilà les informations qui vont sortir dans l'entête. Donc, on a les sigles. Les sigles ici, c'est AB, Agrobusiness. Téléphone, si j'ai le numéro de téléphone, je mets le numéro de téléphone. Insaï, je mets Insaï. Je mets le numéro IFI 22 022 15 47 8 0. Voilà. Je mets le numéro du registre de commerce. Registre de commerce RB bar et RK bar. Je mets bar 21 B 10 235. Voilà le numéro du registre de commerce. Activité principale de l'entreprise, c'est l'entreprise est spécialisée dans transformation, et commercialisation de produits agricoles. Transformation et commercialisation des produits agricoles. Siège social, le siège social de l'entreprise se trouve où? Donc je mets le siège social. Ici c'est Parakou. Quartier. Quartier. Kedama. Si j'ai encore un établissement secondaire, je mets aussi le siège de l'établissement secondaire. Ville du centre des impôts, c'est Parakou. Signataire, Parakou. Signataire des déclarations fiscales, je mets d'accord. Ville de signature. Les états seront signés à Parakou. Maintenant, le directeur général de l'entreprise, c'est Amoun Jean. Voilà, les informations sont terminées. Et je valide. Il y a le droit des opérateurs. Les droits des opérateurs seront définis pour tous ceux qui vont interagir d'une manière ou d'une autre dans le logiciel. Donc, c'est à nous de les. C'est au comptable ou bien au gestionnaire qui est chargé de faire le paramétrage, de faire tous ces paramétrages pour définir, pour attribuer les droits d'accès à tous ceux qui vont interagir d'une manière ou d'une autre avec le logiciel comptable de l'entreprise en question. Donc, je vous remercie. Voilà un peu comment il faut créer et paramétrer le fichier comptable d'une entreprise de A à Z. Merci beaucoup.